À l'attention de tous les gouvernements d'Afrique. À partir de 2027, l'Autorité mondiale de promotion de l'administration divine, AMPAD, organise des séminaires de formation paradisiaque à travers toute l'Afrique. Thème: modèle de gouvernance paradisiaque, appliqué à toute la création. Une formation supervisée par un fils divin, paradisiaque, incarné sur terre, de l'ordre des fils inquisiteurs paradisiaques, une filiation divine non révélée en mission de justice sur terre. Sous-thème 1. La résidence divine, son emplacement géographique, son rôle et adaptation humaine. 2. L'organigramme de l'administration divine et adaptation humaine. 3. Production et régulation de l'énergie divine et le processus de la création matérielle des univers. 4. Développement de l'État. 5. Pyramide de gouvernance humaine et pyramide de gouvernance paradisiaque. 6. Les activités quotidiennes des déités paradisiaques. 7. Recommandations divines aux gouvernants africains. Les groupes d'apprenants concernés. 1. Tous les membres du gouvernement. 2. Les autorités religieuses. 3. Les directeurs des cabinets ministériels. 4. Les membres de la Cour suprême. 5. Les directeurs généraux des entreprises publiques privées. 6. Les membres de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême. 7. Les directeurs des corps de défense et de sécurité. 8. L'état-major des armées et les gouverneurs de district. 9. Les maires de communes. 10. Les représentants de la société civile. Formation intergouvernementale. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Infoline, +225 01 61 91 25 74. Votre gouvernement sera-t-il parmi les premiers en Afrique à saisir cette opportunité ? L'Autorité mondiale de promotion de l'administration divine présente les aspects physiques de notre ascension vers la perfection. Une cité architecturale désigne un ensemble urbain conçu avec une approche architecturale spécifique, souvent dans le but de créer un espace harmonieux, fonctionnel et esthétiquement cohérent. La beauté des cités célestes, ces sphères architecturales, est au-delà de l'entendement humain. Le pouvoir exécutif est du ressort de l'Esprit infini. Et tous ceux qui fusionnent avec l'Esprit infini ont pour demeure éternelle Salvington. C'est leur terminus. Je laisse à présent la parole à l'ange gardien Solimaire de Serafernion de Salvington. Qui mieux qu'une concernée pour parler de leurs origines et l'étendue de leur service de gardiennage. Écho de Salvington. Une sœur angélique nous écrit de Salvington. Bonjour, je suis Solimaire, la fille et sœur séraphique Solimaire de Serafernion de Salvington, ici pour vous parler de notre formation en tant que futurs anges gardiens. Parmi les 10 circuits de sphères éducatives autour de Salvington, notre monde capital, Serafernion, est en orbite autour de 6 autres sphères. Valmer, Eremer, Vérémer, Elander, Sorian et Sarander, qui suivent une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre autour de Serafernion. Nous commençons notre éducation, après le premier millénaire de notre création, dans les petites sphères orbitales, avant de suivre une éducation séraphique sur Serafernion. Dans le cadre de notre vaste programme d'études, nous apprenons les bases des tâches que nous devons accomplir, en fonction de nos capacités naturelles à les accomplir. Même si l'esprit mère recherche une perfection homogène lorsque nous sommes projetés, nous ne venons pas à l'existence de cette manière. Certains d'entre nous sont par nature de meilleurs administrateurs, d'autres sont de meilleurs assistants, d'autres encore ont un intérêt naturel pour la loi divine, etc.
Nous pouvons seulement présumer que nous sommes projetés avec diversité afin de nous développer dans des domaines particuliers selon le plan du Père, et afin que plus tard nous puissions tendre vers la perfection en maîtrisant tous les autres domaines du service séraphique. Au cours de notre 2e millénaire d'existence, nous avons les mains pleines avec toutes les connaissances que nous devons acquérir avant d'être affectés aux constellations. Comme Urantia est un monde spirituellement si compliqué et si fascinant à la fois, la crème de la crème séraphique de cet univers local convoite une affectation à la constellation de Norlasiadek, afin de pouvoir ensuite postuler pour un service dans le système de Satania, et finalement sur Urantia. Notre éducation avec les Melchizedek est en effet intense et implique la compréhension de la façon dont les rébellions, telles que celle de Lucifer, se manifestent et de toutes les façons dont les mortels et les célestes sont affectés par elles. Nous apprenons également les rudiments du ministère dans les mondes touchés par la rébellion, ainsi que les procédures opérationnelles employées par l'administration universelle lorsqu'elle traite avec eux. En ce qui concerne Satania et Urantia, peu de choses peuvent être considérées comme standards, aussi une grande partie de l'éducation séraphique devra être apprise sur le terrain et au fur et à mesure de son développement. Dans des millénaires, les nombreuses leçons qui sont actuellement apprises sur Urantia deviendront standards et fourniront des cas d'école sur la suppression et la prévention de la rébellion avec l'intervention du paradis. Nous sommes des étudiants très appliqués et avides, nous avons bien appris nos leçons, et nous ne manquerons pas au Père universel dans nos efforts à Nébadon. Apprenez bien vos leçons sur le terrain, et mettez cette expérience à profit dans l'éternité. Bien à vous au nom de ma mère Nébadonia, conjointe paradisiaque de Christ Michael, notre Père adoptif, car nous sommes des filles monoparentales. Solimère, fille angélique séraphique de Séraphernion de Salvington. Voici, Dieu, le mystérieux Père universel invisible, l'ancêtre des univers. Le fond bleu est l'infinité, et Dieu, notre Créateur, est l'infinité. Avec un centre de gravité. Comme un œuf. À l'intérieur duquel se trouve toute la création physique et spirituelle de Dieu. Création physique, et donc matérielle, dont voici les détails. 1. Le paradis, la résidence divine, entourée de l'univers central Avona. 2. La zone des super-univers qui abrite notre planète. Ensuite les 4 espaces extérieurs. Toute la création physique est dans une bulle, qui est le ventre symbolique de Dieu. N'est-il pas écrit, en lui nous vivons et tirons notre subsistance? En vérité, nous sommes la propriété privée et exclusive du Père universel. La résidence divine est la fondation physique qui tient les univers. Oh oui, j'ai appris des choses, assez de choses au paradis. Vous entendrez la voix grave mais douce de Dieu au paradis, mais vous faites fausse route si vous vous imaginez un Dieu avec des fesses, un menton et des pieds, car Dieu, l'infinité Dieu, est rempli de lui-même de manière infinie et illimitée. C'est pourquoi, il faut juste accepter la vérité selon laquelle, celui qui a vu un fils de Dieu, a vu le Père. Du Père universel qui habite l'éternité est issu le commandement suprême, « Soyez parfaits comme moi-même je suis parfait ». En amour et miséricorde, les messagers du paradis ont transmis cette divine exhortation à travers les âges et les univers, même jusqu'à des créatures d'origine animale aussi humbles que les races humaines d'Urantia.